Il y a vraiment des moments difficiles actuellement. Non seulement en pic de contamination, parce que ce sont des cas et ça ne correspond pas nécessairement à des patients. Ce sont des cas positifs. Donc ce qui est difficile, c'est l'hôpital. Voilà. Je ne vous cache pas que ce soir, je suis un peu, un petit peu down. L'hôpital, là, les urgences, par exemple, chez nous, sont pleines de Covid et de non-Covid. Et on peut pas, on est saturé au niveau des lits en réanimation. Et également une forte saturation au niveau des lits de médecine. On a déjà moins de lits de hospitalisation conventionnelle, comme on dit, en raison des problèmes chroniques de personnel. Il y a beaucoup de lits fermés depuis plusieurs semaines. Et en raison des contaminations du personnel. Et donc, on ne sait pas trop comment faire actuellement pour arriver à prendre en charge tous les patients. C'est ce qu'on prévoyait, parce que de toute façon, quand on a 300 000 cas, on a forcément des gens qui ont des problèmes, nécessairement, et en particulier les non-vaccinés. Mais quand vous dites vous êtes down, entre guillemets, ouais, down, parce que c'est vrai que le pic est peut-être pour bientôt, j'espère. Ouais. Mais pour nous, de contamination, ça veut dire un pic peut-être un peu plus tardif à l'hôpital et en réanimation, fin janvier par exemple. Donc on a des semaines difficiles parce que je pense que dans l'état actuel des choses, les gens sont épuisés, le personnel soignant est épuisé, nerveux et souvent malade parce que les gens se contaminent aussi, hélas. Et donc ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Il faut vraiment s'en rendre compte. Je crois que les gens devraient se réveiller et puis devraient réagir. Parce que là, je crois qu'on... Les gens, vous parlez de qui ? Je parle des gens qui nous gouvernent, en tout cas. Les gens qui vous gouvernent, ne parlez pas des non-vaccinés Les non-vaccinés, oui, en effet. Bon, ça, on s'est tous exprimés, on est d'accord là-dessus, bien sûr. Les non-vaccinés aussi devraient se faire vacciner, même en primo-vaccination. Vous savez, s'ils sont primo-vaccinés demain, ils auront la deuxième dose peut-être dans 15 jours, 3 semaines, ils seront tranquilles dans 4 semaines. Donc on ne se rend pas compte à quel point ça craque, là. Ah oui, ça craque, oui. Ça craque, franchement. Mais en fait, c'est ça, docteur, en vous écoutant, je trouve, on entend beaucoup ça, finalement. Le discours commence avec la saturation des lits en raison des patients hospitalisés Covid. Et finalement, très vite, en vous entendant, et c'est pareil pour tous vos collègues qui s'expriment sur ce sujet, on sent que ce n'est pas vraiment ça le fond du problème, mais que c'est l'épuisement, l'absence de personnel, le burn-out, un sentiment de ras-le-bol. Et qu'en fait, tout ça Vous avez résumé, puis on a des patients non Covid, on a des grippes graves. Oui. Moi, il y a une grippe grave intubée, ventilée dans mon service, et ça va arriver. Il y a d'autres pathologies, hivernales ou non hivernales, qu'on a. Donc, il y a des patients non Covid, les patients Covid qui augmentent. J'ai vu les chiffres ce soir. En Ile-de-France, c'est quand même... ça commence à faire beaucoup. Et puis, en réanimation, mais même en hospitalisation conventionnelle. En fait, cette vague Omicron va être une vague d'hospitalisation conventionnelle plus encore que de vagues de réanimation. On est déjà saturé de toute façon, on ne pourra pas en prendre plus. Et on voit bien que ça tangue, quoi. On a des réunions de crise sur réunions de crise, on est obligé de jouer aux équilibristes avec les lits, on est obligé de faire des soins dégradés. Là, ma réanimatrice de garde s'occupe aux urgences de malades qui devraient déjà être chez nous, mais il n'y a pas de place. C'est-à-dire des soins dégradés ? Des soins dégradés, ça veut dire aller faire de la réanimation dans des services qui ne sont pas normalement des services de réanimation. Parce qu'on ne peut pas transférer ces patients, il se trouve qu'il n'y a plus de place nulle part. Avec des risques, du coup, pour les patients ? C'est des soins dégradés, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, on fait tout pour ne pas prendre de risques, naturellement. Mais ce sont, par exemple, des patients qu'on aurait bien pris dans notre service, mais on a 10 lits fermés. 10 lits fermés sur 25, par faute de personnel, qu'est-ce que je vous dise ?